Hello, hello, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire le signe des taureaux pour le mois de janvier 2024. Bienvenue à vous les taureaux, déjà meilleurs vœux à vous. J'espère que vous allez bien, on va voir ce qui vient, comment vous vous sentez. Je suis rêveuse, rêveur, rêveuse. Bon bah apparemment vous vous sentez plutôt bien sur ce mois de janvier 2024. Je suis prête à recevoir. Je suis digne. Non, pas je suis digne, pardon. Oui, je m'estime. Et je suis prospère. Bon, bah, vous avez l'air plutôt d'aller bien. Alors, maintenant, on va voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois. Ouh, c'est la roue. Donc, vous êtes à une sorte de fin de cycle, hein, quand même. Vous atteignez le 10, du coup, vous... Ouais, il y a comme un... Oui, on voit que vous arrivez à ce début d'année avec un certain dynamisme et une tranquillité. Il y a une espèce de paix et en même temps l'envie d'avancer. Donc vous faites tourner la roue de fortune, vous faites quand même des actions, mais ça ne vous empêche pas de vous détendre et d'être bien apparemment. Il y a des couleurs, c'est assez doux, ouais, c'est pas mal, ouais, ce que je disais, vous êtes un peu dans le bien-être, hein, vous êtes bien. En même temps, vous avez la force, vous arrivez à maîtriser les choses, les événements, vous-même, les autres, les difficultés. Et est-ce que vous vous préparez à partir en voyage, ou à déménager, ou à changer de boulot sur un coup de tête? À voir. C'est possible. Alors maintenant, on va voir en 5 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de janvier? Déjà, vous êtes bien protégé, il y a de la joie, hein, parce qu'il y a quand même le jaune. Ouais, on veille sur vous, donc pour l'instant, tout est bien. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a de la communication. Je ne sais pas encore dans quel domaine. Bon, c'est elle est à l'envers. Un homme. Donc là, si vous êtes un homme, ce n'est pas vous le consultant, c'est un homme autour de vous. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être un frère, un collègue, voilà. Même un frère, je l'ai dit, un frère. Hein. Et si vous êtes une femme, ce n'est pas votre partenaire, c'est un homme qui gravite autour de vous. Pareil, ça peut être un frère, un ami, un collègue ou quelqu'un qui a des vues sur vous. Si vous êtes une femme, par exemple, à voir. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Le stéthoscope. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui est à votre écoute, homme ou femme taureau, peu importe. Il y a quelqu'un autour de vous qui est à votre écoute. Ou alors ça peut être un homme qui travaille dans le domaine de la santé, ou encore un homme qui peut être un peu malade autour de vous. À voir. Selon comment ça vous parle. Voilà, une petite dernière. Ouh! Ça peut être un homme qui a des sentiments pour vous, femme ou homme taureau, peu importe. C'est un homme, ouais, qui peut avoir des sentiments pour vous. Alors, ça peut être de l'amour, comme je dis, hein, de l'amour amoureux, sentimental, tout ça, mais ça peut être une attirance forte, ça peut être de l'amour fraternel, mais vraiment où on est très très proche, ou de l'amour, oui, une sorte de quelque chose de sentiment fort, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai l'été. Donc, soit c'est quelqu'un que vous avez possiblement connu sur l'été, soit c'est un amour, un sentiment fort qui va encore se développer. Là, il y a l'écureuil. Alors là, est-ce que c'est vous qui vous retenez? Peut-être que vous ressentez tout ça, homme ou femme taureau, mais vous l'exprimez peut-être pas forcément. À voir. Aïe, là j'ai quand même la dispute. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient par-dessus le marché? Ah, l'enfermement. Alors, début du mois, est-ce que vous êtes un peu enfermé? Peut-être parce qu'il fait froid, vous n'avez pas trop envie de sortir le matin avant d'aller travailler, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une petite déprime? Je pense pas. Je pense que c'est plus, je dirais presque une petite flemme de début d'année. À voir hein, si ça vous parle ou pas. Pas envie de sortir, envie d'être à l'intérieur, de se coucouner, voilà. Pour d'autres, ça peut être, oui, un petit sentiment de déprime de début d'année, c'est possible. Là, il y a la distance. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est à distance de vous. Ou alors, vous allez avoir des nouvelles d'un voyage que vous avez prévu. Vous pouvez aussi encore avoir des nouvelles par rapport à une mutation que vous attendez, une autorisation, voilà,
Ouais, une autorisation de mutation. Après, qu'est-ce qui vient sur l'homme? Victoire. Donc l'homme, victoire, ok. On va voir par la suite. Stéthoscope, la loi. Et les deux cœurs. Carrefour. Ah ouais. Alors peut-être que si cet homme-là, c'est dans le domaine amoureux, qui gravite autour de vous, bon, qui a des vues sur vous, qui vous aime, ou que vous aimez aussi, il y a quelque chose à pas à rétablir, mais à recalculer, quoi. Recalcul de la route, nouveau calcul de la route. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en couple? Il n'y a rien qui indique, mais bon. Est-ce que vous seriez pas bien à vous mettre ensemble? C'est un homme qui est quand même assez young, assez conquérant. Après, il y a un équilibre au niveau de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cet homme a besoin de retrouver un équilibre au niveau de sa santé? Ouais. Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de retrouver un certain équilibre au niveau de votre santé? Mais il y a des possibilités, si c'est en amour, hein, avec cet homme-là, pour les femmes ou peu importe, taureau. Attendez, je vois s'il y a autre chose qui me parle. Oh, des fois, je fais des vidéos, puis parfois, ça m'arrive de revoir une vidéo et de me dire « Ah oui, là, j'avais pas perçu ça, mais en voyant les cartes en inversé, je me dis « Ah oui, il y avait tel ou tel message aussi. » Mais bon. Bon, bah, je crois que c'est tout. Bon, il y a l'instabilité, mais ça, c'est pas étonnant, vu que, comme je le disais, la nouvelle lune en Capricorne va passer dans quelques jours. Le bouclier, donc, ça va, vous savez, vous protéger des instabilités, qu'elles soient émotionnelles, financières, autour de vous, au travail, ou peu importe, quoi. Vous arrivez à vous protéger, et en plus, vous aviez la force, donc oui, à vous maîtriser aussi. Très bien. Et la parole. Oui, alors ça, oui, il peut y avoir des disputes, effectivement, parce que là, on voit des paroles assez animées, on a vu la flûte cassée, et vous allez vous protéger par rapport à quelqu'un qui est peut-être un peu instable autour de vous, justement. D'humeur changeante, etc., etc. Voilà, bon, maintenant, je vais prendre une couleur. Quelle est la couleur qui va vous accompagner sur ce mois? Sur ce mois de quoi? Bonne question. Sur ce mois de janvier 2024. Allez. Wow, elle a sauté. Waouh, rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ouais, ce que je disais, vous avez envie quand même de bien-être, de rêvasser, de pas trop bosser. Même si, bon voilà, vous êtes plus dans les sentiments, j'ai l'impression, amoureux, besoin d'évasion, besoin de vacances. Ouais, voilà. Alors, là j'ai noisette, sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur mes expériences passées. Voilà. Oh. Bleu orage, je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Donc on voit quand même qu'il peut y avoir des disputes dans l'air ou des bâtons dans les roues un peu. Mais bon, je pense pas que ça vous perturbe plus que ça, hein, vraiment. Ouais, et rose vif, je transforme mon intuition en action. Ouais. Et ça, c'est plutôt fin de mois. Du coup, bon, si vous avez une intuition qu'avec cette personne, au niveau amoureux, ça peut le faire, bah, peut-être que c'est vous qui allez aller vers cette personne et faire le premier pas, en fin de compte. Voilà, une fois que vous saurez réellement que cette personne a des sentiments et que vous les avez aussi, bon, bah, voilà, quoi. Ok, bon, maintenant, on va prendre... Non, je vais prendre ça. Allez, 3 arcanes majeures du Light sur Tarot. 10 de coupe. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de repos, de bien-être, bonheur familial si vous êtes en famille, qu'elle soit famille naturelle ou famille recomposée. Ouais, vous avez peut-être pas envie trop de vous plonger dans le boulot ou dans les responsabilités extérieures, je sais pas. Vous avez envie d'être pensé pour ceux qui sont en famille déjà installés à être bien chez vous, et pour ceux qui sont seuls, bah on sent qu'il y a quelqu'un au niveau amoureux qui a des sentiments pour vous. Donc c'est là qu'il faudra réfléchir. Est-ce qu'on se met ensemble ou pas? Patati, patata. Ouais, vous avez envie de bien-être et c'est tout ce que vous voulez, quoi. Pour ceux qui sont déjà en famille réunie. Alors après. Alors,
Ici, il y a la reine d'épée. Ouais, il y a bien une décision. Alors, pour ceux au niveau amoureux, il y aura une décision à prendre. Hein. Pour ceux, les célibataires, je veux dire, vous voyez. Ou même pour ceux qui sont en couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre autour d'eux. Mais je pense pas. Hein. Pour moi, ça concerne vraiment plus les célibataires, le cas où il y a une personne autour de vous. Et bah voilà. Est-ce que on se correspond? Est-ce qu'on saute le pas? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on essaye? Voilà. Je pense. Pour d'autres, ça peut être une décision, oui, d'accepter une mutation, ou d'accepter de... Enfin voilà, on tranche, on prend la décision d'aller faire ce voyage à telle date, dans tel pays, par exemple. Voilà, ok. Ou d'aller s'expatrier carrément pour ceux qui seront concernés par ce type de, ouais, de truc, quoi. Allez, une troisième. Waouh, vous avez le chariot. Les taureaux, en fin de mois, je pense qu'au niveau amoureux, surtout, il va y avoir des choix, des avancées. Ouais. Pour les célibataires, hein, je parle. Les couples, on voit qu'ils sont bien installés, coucounés, tout va bien, ok. Pour les célibataires, ça va y aller. Là, il y en a peut-être qui ont été déçus précédemment en amour, ou d'autres ont tout simplement envie de se coucouner, rester chez eux, se reposer, quoi, en ce début d'année. Il y en a d'autres, oui, effectivement, qui vont partir. Alors, soit ça va être déménager, changer de pays, expatriation, mutation, voilà. Bon, peut-être certains, ça peut me parler de séparation, mais je pense pas quand même. Après, à vous de voir. Et il y a le pendu, ouais. Après, ouais, il peut y avoir un moment où vous serez bien, quoi. Si vous mettez en couple, ça avance, vous faites le choix, ça avance, et après, vous êtes un peu suspendu dans les airs, vous vous sentez bien ensemble, pour ceux qui se mettront en couple. Bon, maintenant, on va prendre 5 cartes comme ceci. Créer. Donc, bon, créer des choses en famille, pour ceux qui sont bien en famille. Hop, qu'est-ce qui vient encore? Se stabiliser. Ouais, ceux qui ont envie de partir, on vous dit, ok, prenez la décision ou acceptez l'autorisation, mais stabilisez-vous. Partez pas trop comme un fou, vous voyez, comme le mat qui part sur un coup de tête. Faites les choses bien. Stabilisez-vous, sécurisez-vous, quoi, voilà. Ok, après, qu'est-ce qu'il y a encore? La spiritualité. Ah oui, alors ça peut me parler aussi d'une relation amoureuse, relation d'âme, relation destinée, parce qu'en plus on avait l'étoile pour les célibataires qui ont quelqu'un autour d'eux, avec qui ça pourrait coller. Là, j'ai encore l'équilibre, c'est marrant, j'ai la loi et la balance. Bon, après, il y a certains taureaux peuvent... il peut y avoir une affaire de justice en cours, par rapport à la santé, je sais pas, une erreur médicale ou une indemnisation quelconque. Ça peut même me parler d'histoire de dossier MDPH ou d'une aide financière qui vous amènerait un équilibre. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient? L'introspection. En plus, il y a le petit cœur sur le carnet. Donc, ouais, il y en a peut-être certains ou certaines taureaux qui ont fait des vœux et qui ont un peu... pas fait le portrait robot de la personne qui voudrait attirer à eux, au niveau amoureux, mais vous voyez ce que je veux dire, écrit les valeurs, les critères qu'ils voudraient avoir chez une personne au niveau amoureux, pour qu'elle vienne à elle, voilà. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Oser quand même, on vous dit d'oser, mais pas n'importe comment, oser. Donc ça c'est surtout en amour je pense, se divertir, donc voilà, soyez... quand même dans l'amusement, hein, la joie et la combativité. Ça c'est surtout pour ceux qui vont déménager, changer de ville, changer de département ou changer de pays, quoi. Voilà. Maintenant. Allez, une couleur. Quelle est l'oracle de... la carte de l'oracle des mandats d'énergie pour les taureaux? Oh, bah voilà. Super, merci. Méditation positive pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà. Voilà, elle est belle.
Bon, bah, il y a quand même plutôt du soleil globalement dans votre vie, les taureaux, sur ce mois de janvier. Hein. Là, j'ai ta boîte à trésors, la vision de ta vie. Voilà, il y a quelque chose que vous avez dû visualiser ou écrit pour attirer à vous, je sais pas. Et là, rends-toi hommage, valorise tout ce que tu as déjà accompli. Voilà. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Un conseil. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Donc là, c'est être dans l'état d'esprit d'abondance. Super. Là, qu'est-ce que j'ai? L'égarement. Ne cherche pas de réponse avec ton mental. En gros, écoute ton cœur. La cohérence, c'est celle qui est venue au-dessus du paquet pour vous. Quand j'ai mélangé, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et le choix, et 3 fois quand même, le domaine de la balance. Hein. Il y a bien un choix à faire pour vous. Certains, ça sera au niveau amoureux, certains, c'est une histoire de loi, certains, c'est au niveau de l'équilibre. Peut-être le donner et recevoir aussi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un certain équilibre, alignement à retrouver. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Maintenant, on va prendre les petites cartes pour les éléments. Non, pour les décans, pardon. Donc, premier décan, ça sera l'union, amour, équilibre. Premier décan des taureaux. Deuxième décan des taureaux. Allez, deuxième décan des taureaux. L'annonce nouvelle, vérité. Ouais, on voit bien pour certains avec la reine d'épée. Ok. Et troisième décan des taureaux. L'enchanteur, magie occulte. Alors là, je pense plus par rapport aux vœux de lune, aux vœux lunaires que vous avez pu faire, à la visualisation, loi d'attraction, tout ça, ouais. Ok. Bon, bah sur ce, je vous souhaite un bon mois de janvier, mes petits taureaux. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Vous pouvez me mettre des pouces, partager pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Mettre des petits commentaires, etc., etc. Gros bisous, bisous, à bientôt, bye bye.